Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et que sa grâce surabonde dans vos vies. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion de nous présenter, Seigneur notre Dieu, devant ta présence. Merci pour l'opportunité, merci pour la grâce, la miséricorde. Merci pour ta parole. Nous prions afin que, Seigneur, cette parole nous fasse du bien. Seigneur notre Dieu, nous relève, nous établisse, nous positionne, nous éclaire, nous guide et nous conduit, Seigneur notre Dieu, sur le chemin étroit. Que je diminue, Seigneur, et que toi seul sois élevé. Merci pour ton œuvre dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous fortifie et vous bénisse. 2 Chroniques, chapitre 13, 2 Chroniques, chapitre 13, le verset 15 jusqu'au verset 18. Les hommes de Juda poussaient un cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur fit éprouver une grande défaite. Et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps, et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Amen. Voici une histoire pathétique, une histoire vraie, qui s'est passée au temps des rois. La Bible dit au premier verset du chapitre 13 que la 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Donc, c'est l'histoire de deux rois. Abijah régnait sur Juda et Jéroboam, l'un des petits fils de David, régnait sur Israël. Il s'appelait Jéroboam. Il régnait sur Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Les deux peuples, qui en réalité forment une seule famille, se sont livrés à une guerre sans merci. Donc quand Jéroboam, petit-fils de David, et Abijah, qui régnait sur Juda, il eut guerre. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Jéroboam a sélectionné des hommes d'élite, a sélectionné des hommes qui sont aguerris, des hommes habitués à la guerre, des tireurs d'élite. Il a compté sur sa science, sa capacité, son intelligence, son réseau. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager humblement avec vous est intitulé « Votre appui déterminera votre destinée ». Votre appui déterminera votre destinée, frères et sœurs. Votre appui. Qui est votre appui? Vous savez, nous sommes dans un monde qui va à la dérive. Et malheureusement, aujourd'hui, plusieurs ont des appuis divers. Certains ont pour appui leur argent. Certains ont pour appui leur société secrète. Des organisations ténébreuses. Certains vont jusqu'à prendre pour appui des êtres humains. Donc ils disent, mon marabout est mon appui. C'est lui mon rocher. C'est lui mon protecteur. Votre appui. En d'autres termes, ce qui fait votre fondement, ce qui fait votre force, c'est ce qui va déterminer véritablement votre futur. Sur quoi vous vous appuyez, frères et sœurs? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
Qui est votre appui? Un prophète fondateur de religion? Une religion, un homme, une organisation, une société? Les biens matériels? Qui est votre appui? Sur qui votre vie est fondée? Sur quoi aussi votre vie est fondée? Peut-être que ce n'est pas une personne, mais c'est un objet. Mais laissez-moi vous dire une chose, votre appui va déterminer votre futur. Quoi que vous fassiez, votre appui va jouer un grand rôle dans votre lendemain. Vous comprenez? La Bible dit qu'entre Abijah et Jéroboam, il y a eu guerre. Et un s'est appuyé, la Bible dit ici, Abijah engagea des hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite. Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Jéroboam avait plus d'hommes. Il avait 800 000 hommes. Il avait 800 000 guerriers d'élite. Voyez, quand on s'appuie sur sa capacité propre, quand on s'appuie sur sa force propre, Jéroboam, c'était la guerre, il a recensé des hommes. Il avait 800 000 hommes d'élite. C'est ce que la Bible nous dit ici. 800 000 hommes d'élite. Quand Abijah avait 400 000 hommes d'élite. Donc en réalité, Jéroboam était bien parti pour remporter la victoire sur Abijah. Vous savez, votre force, vos acquis ne détermineront pas certainement une bonne position pour vous dans le futur. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous avez des appuis humains que vous allez avoir une victoire certaine. Ce n'est pas parce que vous êtes appuyé sur des hommes, sur votre réseau, sur une capacité humaine, sur les acquis humains que vous allez avoir la victoire. La victoire ne dépend pas du nombre. Vous comprenez? Le nombre d'hommes d'élite que vous avez. Abijah avait 400 000 et Jéroboam en avait 800 000 hommes d'élite. Jéroboam s'est appuyé sur la chair, comme certains aujourd'hui s'appuient sur des choses secondaires, des choses éphémères, des choses sensationnelles. Sur quoi comptez-vous pour votre lendemain, pour votre futur, pour votre éternité? Certains vont jusqu'à dire, j'ai ma religion, mais la religion n'a jamais sauvé un homme. La religion, c'est le moyen des hommes pour atteindre Dieu. Mais Dieu n'a pas prévu de religion quand l'homme a péché contre Dieu. Quand l'homme s'est rébellé contre Dieu. Quand l'homme s'est révolté contre Dieu, Dieu n'a pas prévu de religion. La religion qui vient d'un mot grec religare, qui veut dire chercher à atteindre Dieu par ses propres efforts. Adam avait aussi sa religion après sa chute. Il a pris des feuilles de figue pour cacher sa nudité. Dieu avait jugé cela insuffisant. L'homme, sa religion ne peut atteindre Dieu. Votre religion ne peut pas satisfaire la justice de Dieu. Vous comprenez? Vous pourrez avoir une religion, peut-être vous direz, vous êtes protestant, vous êtes catholique, vous êtes musulman, peu importe votre religion. Votre religion ne peut pas vous réconcilier avec Dieu. Votre religion ne peut pas satisfaire la justice de Dieu. Votre appui peut-être est votre religion, mais vous êtes perdu. Vous comprenez? Votre religion ne peut pas être un appui certain. Jéroboam avait un appui. C'était les 800 000 hommes qu'il avait. Mais Abijah aussi avait 400 000 hommes. Vous comprenez? Mais Abijah avait pour appui véritable, pas les 400 000 hommes, mais l'éternel Dieu. Si Dieu n'est pas votre appui, si l'éternel Dieu n'est pas votre appui, votre lendemain est incertain. Vous pourrez avoir des hommes puissants financièrement. Vous pourrez avoir des acquis. Vous pourrez avoir des hommes et des femmes. Vous pourrez compter sur votre père, votre mère, votre patron. Vous pourrez compter sur votre armée. Vous pourrez compter sur les acquis que vous avez. Mais dans le temps
de l'incertitude, du trouble, votre appui va s'écrouler. Qui est votre appui? Qui est votre rocher? Sur quoi véritablement votre destin est fondé? Si c'est sur une religion, vous êtes perdu. Si c'est sur même la religion protestante, vous êtes perdu. Jésus n'a pas promis et il n'a pas promis de religion. Vous comprenez? Abijah était fondé sur l'éternel Dieu. Et le verset 18 nous le dit clairement, les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps-là. Ils étaient enfants d'Israël. La Bible dit clairement, ce n'est pas parce que tu te réclames de Dieu que tu vas avoir la victoire. Pas parce que tu t'appelles enfant de Dieu, peut-être même tu t'es donné un nom, comme cela se fait aujourd'hui. On vient à Jésus, on change de nom. Ce n'est pas forcément Dieu qui nous a dit de changer de nom. Ce n'est pas Dieu qui nous a donné l'ordre, intimé l'ordre de changer notre prénom. On change les noms croyants. Qu'en changeant, nous allons avoir une destinée glorieuse. Les enfants d'Israël, ceux à qui Dieu a dit, vous aurez toujours la victoire. Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous donne ce lieu en partage. Dieu a dit, je serai avec vous tous les jours. Mais voici ces enfants d'Israël qui ont été humiliés. Vous serez humiliés. Quel que soit votre baptême, votre protestantisme, peut-être que vous êtes évangélique, peut-être que vous êtes catholique, peu importe votre obédience. Vous pourrez vous afficher ou porter un titre religieux. Peut-être que vous dites que vous êtes un chef religieux. Vous portez un titre de pape, d'évêque, d'archevêque ou de prophète. Que sais-je encore? Peu importe le nom que vous portez. Les enfants d'Israël ici ont été humiliés. Peu importe votre appartenance religieuse. Si Jésus-Christ de Nazareth n'est pas véritablement le rocher de votre vie, si Jésus n'est pas l'unique sauveur de votre vie, si vous n'êtes pas passé par la porte étroite, entrant sur le chemin étroit, si Jésus n'est pas votre appui, alors dites adieu à une destinée glorieuse. Dites adieu au salut éternel. Dites adieu au paradis. Dites adieu à la félicité de Dieu. C'étaient les enfants d'Israël. Donc on dira, mais écoute, comment est-ce qu'Israël, qui a le véritable Dieu, peut-il échouer? Oui, mais ça dépend. À qui avez-vous fait confiance pour votre lendemain? Voyez aujourd'hui que même les chrétiens, beaucoup sont désabusés, beaucoup sont tourmentés, perturbés, confus. Ils disent, mais le simple fait d'être chrétien ne garantit rien. Le simple fait qu'on porte le nom de chrétien ne garantit pas votre vie. Si vous ne marchez pas véritablement dans la voie du Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur dit en Jean 15, si véritablement vous demeurez dans ma parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le tout ne suffit pas de porter le titre. C'est pourquoi aujourd'hui les gens portent le titre de chrétien, mais est-ce qu'ils le sont de cœur? Est-ce que véritablement Jésus est leur appui? Jésus est leur secours? Jésus est leur rocher? Est-ce qu'il est véritablement leur sauveur et Seigneur? C'est la grande question aujourd'hui, frères et sœurs. C'est à cette grande question que nous devons répondre. Votre appui déterminera votre destinée. Sur quoi vous vous appuyez? Oh, d'aucuns disent, oh, c'est Jésus qui est mon appui. Mais dans la réalité, dans la pratique, Jésus n'est pas leur appui. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent comme Étichus, l'homme qui est tombé quand Paul prêchait. Il avait un pied avec les frères dans l'assemblée, il avait un autre pied dehors. Il était assis à califourchon, comme plusieurs aujourd'hui sont assis à califourchon avec Jésus. Ils ont un pied avec Christ, je dirais même la religion, et ils ont un pied avec le monde. Ils ont un pied dans les sociétés secrètes. Ils ont un pied dans les orgies. Mais la Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Vous comprenez? Les enfants d'Israël, au verset 18 du chapitre 13 de 2 Chroniques, furent humiliés en ce temps-là. Vous comprenez? Ils ont été humiliés en ce temps. Pas qu'ils ont toujours été humiliés, mais ce temps-là, ce jour-là, ils ont été humiliés. Frères et sœurs, messieurs, dames,
si vous réclamez de Jésus, vous pourrez être humilié. Vous pourrez être humilié si véritablement Christ, Jésus n'est pas votre appui. Si Jésus n'est pas votre rocher, il n'est pas le socle de votre vie, alors vous serez aussi humilié. Et souvent, nous n'avons pas compris. Quand nous avons connu la défaite, l'échec, Dieu nous a éprouvés par moments. Mais des fois, c'est le péché qui nous a amenés dans la défaite. C'est le péché qui nous a conduits dans toutes sortes de frustrations. Ici, les enfants d'Israël, la Bible dit, ils ne se sont pas appuyés sur Dieu. Comment allons-nous avoir un futur glorieux, une destinée glorieuse? Comment pourrons-nous entrer au soir de notre vie dans la gloire éternelle? Seulement si nous nous appuyons sur Jésus-Christ, si nous prenons Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie, et si nous demeurons dans sa voie. Faites très attention, le tout ne suffit pas de confesser de la bouche que Jésus est Seigneur, et puis après sortir de ce chemin pour vivre comme bon nous semble. Parce qu'il y a une doctrine qui enseigne cela. Que vous pouvez dire simplement Jésus, sauve-moi. Et puis retournez dans vos orgies, vous retournez dans votre vieille vie et vous reprenez à vivre comme vous étiez par le passé. Non, le salut s'entretient. Vous comprenez? Le salut est le don de Dieu pour les hommes. La Bible dit en Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc on ne peut pas acquérir le salut. On ne peut pas nous-mêmes trouver le salut, nous ne pouvons pas gagner le salut. Le salut est un don de Dieu. Soyez sages et intelligents. C'est Dieu qui vous fait don du salut. Mais en même temps, le don que Dieu vous fait, vous devez l'entretenir, vous devez le garder, vous devez demeurer dans sa voie. Comprenez? La Bible dit que les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps. Et les enfants de Juda remportaient la victoire. Pourquoi est-ce que c'est les enfants de Juda qui ont remporté la victoire? Pourquoi est-ce que les autres demeurent dans la victoire véritable, sans compromission? Judas ne s'est pas compromis. Judas n'est pas allé chercher un autre Dieu. Judas n'est pas allé faire pacte ou alliance avec des sociétés secrètes. Mais Judas s'est appuyé sur l'Éternel Dieu. Si nous nous appuyons sur Dieu, si nous comptons sur le Seigneur, d'aucuns disent « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ce n'est pas un verset de la Bible. Dieu n'a jamais dit « Aidez-vous, je viendrai vous aider après ». Appuie-toi sur l'Éternel. Dieu, Jésus-Christ doit être notre appui. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Jésus doit être notre appui. Jésus doit être notre rocher. Jésus doit être notre Seigneur. Il doit régner sur notre âme, notre esprit et notre corps. Jésus doit être l'absolu de tous ceux qui ont cru. Il doit être notre absolu. Il doit être notre boussole. Vous comprenez? Judas a eu la victoire sur Israël et Israël a été humilié parce qu'Israël n'a pas pris l'Éternel comme son appui. C'est ce que la Bible dit. Si vous n'avez pas Jésus comme votre appui, vous serez humilié dans la vie. Vous serez frustré et vous terminerez la course en enfer. Vous voyez aujourd'hui pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sont confus, simplement parce que nous ne voulons pas compter entièrement sur Jésus. Nous voulons prendre Jésus comme un appui, mais à 50%, et prendre notre argent, notre richesse, des raccourcis à 50%. On dit, on ne sait jamais. Il faut compter sur Jésus, mais en même temps compter sur son talisman, compter sur son fétiche, compter sur le vaudou, compter sur la société secrète dans laquelle je suis. On ne sait jamais. Vous allez échouer et Dieu va vous confondre. Parce que vous n'êtes pas droit de cœur, vous n'êtes pas honnête, vous êtes malhonnête. On ne peut pas en même temps compter sur Jésus et avoir un pied dans le monde. La Bible dit, celui qui confesse le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Est-ce que Jésus est véritablement notre appui? On doit répondre à cette question du fond du cœur. Est-ce que Jésus est véritablement notre appui absolu? S'il est notre appui, nous aurons la victoire. Mais s'il n'est pas notre appui, nous serons confus. Nous allons échouer comme Israël, qui se réclame de Dieu, qui est fils de Dieu, qui a été sauvé de 430 ans de captivité. Oui, Dieu peut avoir fait des miracles dans votre vie par le passé. Mais si vous ne vous appuyez pas sur lui,
Si vous ne comptez pas constamment et éternellement sur lui, vous serez confus. Vous comprenez? Il ne suffit pas de confesser de la bouche comme ça un seul jour que Jésus, tu es mon Seigneur Sauveur, et puis après on va vivre dans le péché, tout en croyant que nous aurons la paix, la tranquillité, le salut et la protection et la victoire. Ce n'est pas possible. Nous devons demeurer véritablement. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Voyez, Judas a pris l'Éternel Dieu pour son appui. Qui est votre appui? Un chef d'État, le fétiche, un prophète, un pasteur, un évêque, une prophétesse? L'homme ne doit pas être votre appui. Mais le Seigneur, l'Éternel Dieu doit être notre appui. Jésus doit être notre appui. Pas un homme, pas même le baptême, pas la confirmation, pas la religion, pas une église. Mais Jésus doit être notre appui. Si réellement vous êtes venu à lui, vous êtes repenti, vous avez placé votre foi dans l'œuvre achevée de Christ. Vous croyez que vous êtes un pécheur, vous regrettez, vous demandez pardon à Christ, vous ouvrez votre cœur, vous le recevez comme votre sauveur. Alors, faites de Jésus votre appui pour toujours, votre appui absolu. Ne comptez pas sur Jésus en comptant sur un fétiche. Ne comptez pas sur Jésus en comptant sur un prophète de malheur, ces aventuriers qui vous promettent le ciel et la terre, mais comptez sur Jésus seul. Ne mettez votre confiance en personne, en ce qui concerne votre salut. Mettez votre confiance en Jésus et restez ferme. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Votre appui déterminera votre destinée. Qui est-ce qui est votre appui? L'homme, vous échouerez. L'argent, vous échouerez. Vos réseaux, vos amis et connaissances, votre religion, vous allez échouer. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne vivante. Jésus est notre Dieu. Jésus est le sauveur de l'humanité. Si vous placez réellement votre confiance en lui, beaucoup disent qu'ils ont... Ne faites pas comme les 7 fils de Séva, à Acte 19, qui en vérité n'avaient pas placé leur confiance en Jésus, mais qui étaient des religieux évangéliques et qui allaient et chassaient des démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Ne faites pas comme ces hommes. Ayez une expérience personnelle avec Jésus. Expérimentez-le. Mettez votre confiance en lui. Et faites de Jésus votre appui. Et si vous n'avez pas l'assurance que vous êtes sauvé, aujourd'hui même, mettez-vous en genoux, où que vous soyez, et repentez-vous sincèrement. Et venez à lui de tout votre cœur. Il vous sauvera. Et une fois que vous êtes sauvé, alors gardez-le comme votre appui absolu. Ne comptez pas sur Jésus en comptant sur quelque chose d'autre. Que Jésus soit l'unique absolu de votre vie, l'unique appui de votre vie. Et vous aurez la certitude, et vous aurez la paix, la victoire. La Bible dit que les enfants d'Israël ont été humiliés, confus, échoués. Mais Judas, qui a compté sur l'Éternel, a eu la victoire. Que Dieu nous donne la sagesse de prendre Jésus comme notre appui. Pas juste un appui pour un temps, mais notre appui éternel et notre absolu. Que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Nous vous aimons. Mais Jésus, notre appui éternel, vous aime plus que tout. Ne comptez sur personne que Jésus. Shalom.